Bien, donc le cours d'aujourd'hui, c'est pour apprendre à conduire un entretien semi-directif. Et conduire un entretien semi-directif, c'est une technique dont vous allez avoir besoin à plusieurs moments de votre vie. D'abord pour vous converser, ensuite pour le cours de PPP, ensuite dans vos mémoires de master, et qui sait, peut-être parmi nous, il y a un futur chercheur aussi. Et puis vous allez voir que ça va vous servir un peu dans tous les moments de votre vie, dès que vous voulez interroger quelqu'un, dès que vous voulez faire du journalisme. En fait, vous allez voir qu'on fait de l'entretien semi-directif sans même le savoir. D'accord? Alors, il y aura deux définitions dans le diaporama que je vais vous envoyer. Mais c'est d'abord pour vous expliquer ce que c'est qu'un entretien semi-directif. Donc je ne vais pas dicter la définition, puisque vous la retrouverez dans le diaporama et je vous promets de vous l'envoyer. Hein. Mais en gros, la différence entre un entretien semi-directif et un entretien qui n'est pas semi-directif mais non directif, en gros, c'est que là, dans notre entretien semi-directif, on va avoir un garde-fou qui est ce qu'on appelle un guide d'entretien. C'est les questions qu'on prépare à l'avance. Et donc là, notre job pendant les 3 quarts d'heure qui arrivent, c'est de préparer les questions que vont poser nos camarades quand le tatoueur va arriver. Voilà. Et donc on va voir qu'on les pose d'une certaine manière. D'accord? Et un entretien qu'on appelle non directif, c'est un entretien où il n'y a pas de guide d'entretien. D'accord? Vous partez sur un thème et vous posez les questions que vous voulez. Okay? Voilà. Voilà. Donc on retrouvait ces définitions tout à l'heure. On va avancer. Alors, pourquoi on va faire un entretien semi-directif aujourd'hui? Eh bien, c'est pour compléter tout ce qu'on n'a pas vu sur Internet. Et à mon avis, vous êtes d'accord avec moi qu'on va apprendre plein de trucs qu'on n'avait pas appris sur Internet. D'accord? Parce que là, pour l'instant, on sait des choses, mais on ne sait quand même vraiment pas tout du monde du tatouage. D'accord? Alors, donc on fait un entretien semi-directif pour compléter les informations qu'on a déjà obtenues, mais on a besoin de les compléter parce que tout n'existe pas sur Internet et qu'on va voir que comme on va passer du temps avec la personne, on va la faire parler, et bien du coup, on va en savoir énormément qu'on n'aurait pas su sur Internet. Voilà, c'est ça l'idée. Bien. Alors, je continue. Donc, notre entretien, il va être réussi si on arrive à poser des questions qui donnent envie à l'autre de répondre longtemps, de passer du temps à répondre à la question. Okay? Si vous posez des questions et qu'en fait, en 3 mots, la réponse elle est déjà bâclée, c'est pas un bon entretien semi-directif. Donc, tout l'art de l'enquêteur, c'est d'arriver à formuler des questions qui donnent envie à l'autre de passer du temps à s'exprimer. Okay? Alors, on va voir comment on fait ça. Alors, la première chose, c'est que pour que notre enquêteur ait envie de répondre aux questions, il faut qu'il soit à l'aise. Il doit être confortablement installé et, si possible, dans la vraie vie, on fait un entretien semi-directif dans un endroit calme. Ok? Le problème, c'est qu'on est dans le cadre d'un cours, donc c'est vrai que le paramètre calme ne va pas être totalement respecté aujourd'hui, malheureusement. D'accord? Mais il faut que vous vous disiez dans la vraie vie, il faudra que vous soyez éloigné du bruit. Bien. Ensuite, pour le mettre à l'aise, d'abord il faut sourire, c'est toujours la première des politesses quand on accueille quelqu'un, ça c'est évident. Il faut se présenter, il faut expliquer les objectifs de l'étude, d'accord? Que la personne elle comprenne pourquoi vous allez lui poser des questions. D'accord? Et il faut lui dire il faut le rassurer, il faut rassurer la personne sur le fait qu'elle est libre de dire tout ce qu'elle a envie de dire. D'accord? Elle ne doit pas se censurer. D'accord? Et il faut la rassurer une dernière fois, en dernier lieu, sur le fait que les résultats et ce qui va se dire ici, entre nous, restera entre nous. D'accord? Que sa parole ne sera pas forcément diffusée, sauf si il en fait la demande. D'accord?
Bien, la suite. Maintenant, on va parler de la préparation des questions. Donc je vous ai dit, l'art de la question, c'est de trouver des questions qui vont donner envie à l'autre de répondre. Et de répondre longtemps. Ok? Alors, avant de parler des questions, je vais rappeler juste une chose importante, c'est que ce qu'on fait aujourd'hui, ce n'est pas un questionnaire, c'est un guide d'entretien. Quelle est la différence entre un guide d'entretien et un questionnaire? C'est qu'un questionnaire, vous avez les choix de réponses qui sont prévus à l'avance. D'accord? Une question avec un QCM, c'est un questionnaire. Un ensemble d'un questionnaire, c'est un ensemble de questions où les choix sont prévus à l'avance, pas forcément du QCM. Tandis que nous, on a des questions, mais on ne connaît pas les réponses par avance. D'accord? On ne peut pas les guider. Donc, on aura des réponses plus longues et plus approfondies. Alors, quelles sont les règles que doit respecter une question dans un entretien semi-directif? Et là, c'est à nos camarades, on va aider nos camarades à trouver les questions. D'accord? D'abord, il faut que ce soit une question ouverte. Une question ouverte, ça veut dire que ça termine ni par oui ou non, ni par une réponse courte du type quel âge as-tu? 20 ans. Une question vraiment ouverte. C'est une question qui commence en général par pourquoi, ou comment, ou lequel, ou quel, ou... Vous voyez? C'est une question ouverte. Elle doit être claire. Elle doit être neutre dans sa formulation. Vous ne devez pas induire une réponse à travers votre question. Et elle doit nous donner envie de former une réponse longue. Alors, je vais vous poser des questions et vous allez me dire ce qui ne va pas dans la question. Première question, ça fait longtemps que vous vous êtes installé à Saint-Nazaire? La réponse est c'est pas une bonne question, puisque la réponse c'est une question fermée. D'accord? Ça fait longtemps que vous êtes installé sur Saint-Nazaire, ça donne forcément une réponse du type oui ou non. Donc, c'est pas une bonne question, parce que c'est une question fermée. D'accord? Combien les clients dépensent-ils en moyenne? 50 €. Voilà, la réponse est terminée. D'accord? C'est pas une bonne question. Quel est votre plus gros défaut? Alors ça, c'est une question qui est difficile, on n'a pas forcément envie d'y répondre, donc ça non plus, ça passe pas, bien que ce soit une question ouverte. Les tatouages avec des têtes de mort, vous ne trouvez pas ça ringard? Quel est le problème de cette question? C'est qu'elle induit une réponse. D'accord? Forcément, si vous dites vous ne trouvez pas ça ringard, les gens ils vont se dire bon bah si je dis que non, je vais apparemment avoir l'air idiot. D'accord? Donc voilà. Le problème de cette question, c'est qu'elle induit une erreur. Dernière chose, que pensez-vous qu'on fera comme tatouage dans 30 ans? Quel est le problème avec cette question? Bah les gens ils vous regardent et ils font j'en sais rien. D'accord? La question elle est trop compliquée. Ou elle appelle une réponse qui n'a sans doute pas de sens. D'accord? Alors pourquoi la toute première question est importante? La toute première question est importante parce que c'est celle qui met à l'aise, encore une fois, le répondant. Donc ça doit être une question facile et ça doit être une question très très large pour lui laisser la liberté de raconter ce qu'il veut. Donc, Vassili, est-ce que vous avez des propositions de questions qui soient très faciles pour lui et qui soient très très larges? Quelle est votre proposition, Vassili? Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire votre métier? Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire votre métier? Est-ce que la question elle est facile pour lui? Est-ce qu'elle est ouverte? Allez, on prend. Bravo, Vassili. Bah, on l'a dit. Donc, après cette première question, il va commencer à sans doute faire une réponse assez longue, 3-4 minutes. D'accord? Et c'est là qu'après, on va commencer nos questions par thème. Alors, donc je note la question que Vassili a donnée. Est-ce que vous pouvez me répéter la question?
Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir tatoueur, c'est ça? Ok. Donner envie de devenir tatoueur. Ok. Bien. Alors maintenant on passe aux questions par thème. Alors qu'est-ce qu'on a comme thème? Bah, c'est toujours la même chose, hein. Les concurrents, les clients, les influenceurs, etc. D'accord? Oui, Sacha? Qu'est-ce que vous pensez des tatouages éphémères? Vous notez la question? Qu'est-ce qu'il y a comme autre question qu'on peut poser? Je rappelle, ce qui nous manque comme information, c'est est-ce que ça marche? D'accord? Et puis quand est-ce que... Enfin, on veut tout savoir sur le tatouage. Donc là, je parle des concurrents directs. Alors, on a vu... Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu quels étaient les tatoueurs de Saint-Nazaire, quels étaient ceux qui marchaient pas, pour quelles raisons, etc. Qu'est-ce qu'on ne sait pas? On ne sait pas parce qu'on a fait que nos recherches sur Internet. Bon, certains d'entre vous ont peut-être déjà une connaissance du tatouage, mais on va imaginer qu'on est des néophytes, on ne sait même pas à quoi ça ressemble un salon de tatouage. Hein? Parce qu'on n'a jamais franchi la porte. Qui c'est qui va jouer le rôle du néophyte en tatouage et qui va parler des concurrents, qui va poser des questions sur les concurrents parmi nos volontaires? Merci Valentine. Qu'est-ce qu'on va poser comme question? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? On n'y connaît rien en salon de tatouage, on veut savoir comment faire un salon de tatouage qui marche. Qu'est-ce qu'on peut poser comme question? Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre salon, par exemple? Alors, c'est une question fermée, mais il ne va pas se contenter de dire oui. Forcément, on parle. Et à quoi ça ressemble un salon de tatouage, un beau salon de tatouage, un beau salon de tatouage, à quoi ça ressemble, qu'est-ce qu'on y trouve? Ou à quoi ressemble le plus beau salon de tatouage qu'il ait vu? Ça peut être pas mal. On ne sait rien sur les prix. Comment on va poser la question? La tranche de prix? Quelles sont les tranches de prix que pratiquent en général les tatoueurs? D'accord? Et puis comment on accueille un client? Comment on accueille un client? Et en particulier, une personne qui n'a jamais fait de tatouage. Une personne pour qui c'est son tout premier tatouage. Ça va nous envoyer sur le thème des clients. Qui c'est qui va prendre le thème des clients après? Qui c'est qui prend le thème des clients? Bien, merci beaucoup. Alors, thème des clients. Je rappelle qu'on ne sait pas grand-chose sur les clients. On sait quels sont les tatouages qu'ils aiment faire. La rose, les écritures, le squelette. Ok? Qu'est-ce qu'on ne sait pas? Très bonne question. Quel est le profil type ou les profils types de clients? Moi, je poserai ça, cette question-là. Très bonne question qui va nous permettre de faire une segmentation après. Je vais aller trop vite. C'est bon? Quelles sont les raisons pour lesquelles ils se tatouent? Comment est-ce qu'ils choisissent leur tatouage? Très bonne question. Vous allez faire tous les deux les clients là, je vous sens bien. Les types de tatouages qu'il fait généralement, qui sont à la mode, d'accord? Et on avait même dit qu'on allait poser la question s'il y avait des modes particulières à Saint-Nazaire. Est-ce qu'à Saint-Nazaire, on se fait plus tatouer, j'en sais rien, hein, des paquebots ou des ponts?
Je sais pas. D'accord? Il y a le thème des salons et des conventions. Hein, on a vu que c'était important dans l'histoire du tatouage. Qu'est-ce qu'on va poser comme question du coup? Voilà. Qu'est-ce que les gens préfèrent, ou qui préfère se faire tatouer en convention, qui préfère se faire tatouer en salon, pour quelle raison? D'accord? Je vais aller trop vite, ça va? C'est bon? Dernière chose, c'est les influenceurs. Voilà, est-ce qu'il a constaté les effets de mode? Quelles sont les personnes importantes à suivre quand on s'intéresse au tatouage, ou quelles sont les personnes que suivent les clients qui s'intéressent au tatouage? Je pense à des tatoueurs, mais je pense aussi aux stars de la télé-réalité. Après tout, on ne sait pas, ça peut aller dans toutes ces directions-là. Ok? Combien de temps il me reste? Un quart d'heure. Bien. Vous avez tous noté les questions? C'est bon? Bien. Alors maintenant, on va parler de comment on anime cet entretien. Donc, écoutez-moi bien. Ce qui va se passer, c'est que les questions, on ne va pas forcément les poser dans l'ordre auquel on pense. Parce que l'ordre des questions, c'est en fait le répondant, c'est-à-dire le tatoueur aujourd'hui, qui va le donner. D'accord? Je rappelle qu'on ne lui coupe pas la parole. Et si au bout de la première question, il a envie de parler des conventions de tatouage, et ben on va parler des conventions de tatouage dès la première question. D'accord? C'est le répondant qui donne l'ordre. Ça nous envoie au premier commandement important, qui est on ne coupe pas la parole. Ils m'entendent là, les répondants, les enquêteurs? On ne coupe pas la parole. Première chose. Deuxième chose, on essaye de rester neutre le plus possible. Si par exemple, il vous dit un truc à un moment que vous avez trouvé choquant, eh ben, il ne faut pas que vous montriez que vous avez l'air choqué. Et je compte sur vous aussi dans l'amphi, quand il va dire quelque chose, s'il dit quelque chose que vous trouvez choquant, je compte sur vous pour rester le plus neutre possible. D'accord? S'il dit j'adore tatouer des scènes de crime, voilà, etc., j'en sais rien, avec des détails, et ben vous devez rester neutre. Ok? Et la troisième chose, et là c'est la plus importante, c'est pour ça que j'ai demandé à M. Fortin de venir avec moi, parce que M. Fortin, c'est son métier de faire des entretiens sous directive, d'une part, et de deuxième chose, c'est que il va être avec moi en train de vous suivre pour ce qui est le plus important de l'entretien semi-directif qu'on appelle les relances. Vous avez vos questions à l'avance, vous ne savez pas dans quel sens vous allez les poser, dans quel ordre vous allez les poser. Par contre, ce qui compte, je le rappelle, dans un entretien semi-directif, c'est de faire parler la personne le plus possible. Et donc, quand elle va vous dire quelque chose, il faut tout de suite que vous guettiez s'il y a une relance possible pour lui faire approfondir tel ou tel sujet. Et donc, M. Fortin et moi, on va s'asseoir là. Voilà. On va s'asseoir là. Et quand on sent qu'il y a une relance qui est possible, que vous n'aurez pas faite, vous allez entendre lui et moi, ou lui ou moi, faire d'accord? Quand on va faire ça veut dire qu'il y a une relance à faire. D'accord? Parce qu'il est en train de dire quelque chose, le tatoueur, et il faut aller creuser pour en savoir plus. Et il ne faut pas passer à la question d'après, tant qu'on n'a pas relancé. D'accord? Donc on va faire ça. On va poser des questions, on va relancer un maximum. On ne sait pas dans quel sens on va poser les questions. Et quand est-ce qu'on utilise son guide d'entretien?
on va l'utiliser à la fin de l'entretien pour s'assurer qu'on a posé toutes les questions qu'on voulait poser. Et s'il y a un thème ou une question qu'on n'a pas posée, alors là, on va utiliser les questions qu'on a préparées à l'avance, tous ensemble. Ok? Et Vassili, comme il n'a qu'une question à poser, il sera là aussi pour les relances. Hein. Il sera particulièrement attentif aux relances. Et ouais. D'accord? Bien. Je suis désolé pour les problèmes techniques qu'il y a eu jusqu'ici. Je ferai une vidéo, promis, où tout ce que je viens de dire, ce sera avec des diapositives. Je vous enverrai le diaporama, puis du coup, vous devrez prendre des notes. Je vous donne un aperçu des questions de mémorisation que j'ai prévues dans le diaporama. Alors, pour vérifier que vous avez tous compris ce que j'ai pu raconter jusqu'ici, et pour vérifier que j'ai bien tout dit aussi... Voilà, ça j'ai dit. Bien. Alors, la première question que j'ai posée, que je pose dans les questions de mémorisation de fin d'amphi, première question, quelle est la différence entre un entretien non directif et semi-directif? Est-ce que vous vous souvenez? Il y en a un où, dans un entretien non directif, il n'y a pas de guide d'entretien, dans un entretien semi-directif, il y a un guide d'entretien. Bien. À quoi ça sert un entretien semi-directif? Pourquoi on fait des entretiens quali? Tout simplement parce que, sur Internet, on ne sait pas tout, d'accord? Et qu'on a besoin d'approfondir ce qu'on trouve dans le cadre des études préliminaires. D'accord? On a besoin d'approfondir. Et approfondir, ça nécessite de faire un entretien. D'accord? Et on préfère plutôt faire un entretien semi-directif qu'un questionnaire, parce qu'un questionnaire, les réponses ne sont pas très approfondies. Qu'est-ce qu'un bon entretien semi-directif? C'est un entretien où l'enquêteur a relancé, et où plus généralement, le répondant a beaucoup parlé, tout simplement. D'accord? Il a beaucoup parlé parce qu'il se sentait à l'aise, parce que les questions étaient bien posées, et il nous a dit plein de choses. D'accord? Et grâce à tout ce qu'il nous a dit, on a obtenu toutes les informations dont on avait besoin pour notre enquête. D'accord? Bien. Comment est-ce qu'on met un répondant à l'aise? On l'installe confortablement, si possible dans une zone où il n'y a pas trop de bruit, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi savoir l'accueillir, ça ce sera le rôle de Gaylor du coup. Le mettre à l'aise, être souriant, lui dire qu'il peut dire tout ce qu'il veut, que ça reste entre nous, etc., etc. Quelle est la différence entre un guide d'entretien et un questionnaire? Dans un guide d'entretien, les réponses ne sont pas prévues à l'avance, tandis que dans un questionnaire, les choix de réponses sont prévus à l'avance. D'accord? Un entretien, on l'utilise en quali pour faire de l'approfondissement. Un questionnaire, on l'utilise en quantitatif pour faire des mesures. Bien. Il y aura des exercices ou un exercice du type reformuler telle ou telle question, puisque je vais vous poser des questions qui ne vont pas. Je redonne des exemples de questions qui n'allaient pas, qu'on a donné tout à l'heure. Quel est votre plus gros défaut? Ça fait longtemps que vous êtes installé à Saint-Nazaire. Toutes ces questions-là, vous reverrez la vidéo pour voir qu'est-ce qui n'allait pas dans ces questions-là. Question, quelles sont les règles que se doit respecter un enquêteur lorsqu'il mène un entretien directif? Il doit ne jamais couper la parole, d'accord? Être souriant, acquiescer, rester neutre le plus possible et relancer le plus possible, d'accord? C'est ce que j'espère que vous allez réussir à faire tout à l'heure, d'accord?